Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'anonymat et de pseudonymat sur internet. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quelle solution attend aujourd'hui en France pour signaler tout ça? Bref, aujourd'hui c'est une vidéo pour vous faire prendre conscience de différentes choses et j'espère qu'elle vous plaira. Je te le dis! Sur internet comme partout ailleurs, on a le droit d'être sous anonymat. C'est un droit fondamental qui permet à des lanceurs d'alerte de signaler des choses qui ne vont pas, tout en n'exposant pas leur vraie identité. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sous pseudonyme que vous êtes pour autant anonyme. Sachez que depuis plus de 20 ans, les opérateurs techniques, c'est-à-dire les réseaux sociaux et les opérateurs téléphoniques, doivent être en mesure d'aider et d'identifier n'importe quelle personne sur internet. Et en règle générale, ces informations sont demandées dans le cadre d'une enquête. Cela marche très bien en France et en Europe, puisque la loi oblige les plateformes comme Facebook, Twitter, etc. à garder l'adresse IP des personnes qui écrivent sur leur plateforme. Qu'est-ce qu'une adresse IP, me direz-vous? Eh bien, c'est l'adresse de l'appareil avec lequel vous écrivez votre texte. Pour faire simple, une adresse IP, c'est comme une plaque d'immatriculation de voiture. Quand vous êtes sur la route, tout le monde peut voir votre plaque d'immatriculation, mais personne ne connaît vraiment le véritable nom de la personne qui détient la voiture ou qui la conduit. Par contre, si vous faites un délit, que vous causez un accident, que vous grillez un feu rouge par exemple, à ce moment-là, grâce à votre plaque d'immatriculation, on pourra remonter jusqu'à vous. Eh bien, c'est la même chose sur internet. À partir du moment où vous postez quelque chose de pas très légal sur internet, ou que vous y mettez des messages haineux, s'il y a une plainte qui est déposée contre vous, ou contre ce commentaire ou ce post, on pourra toujours remonter jusqu'à lui et savoir qui l'a mis. Ce qui veut donc dire qu'avec votre adresse IP, on peut savoir depuis quelle ligne téléphonique vous vous êtes connecté. Malgré que les réseaux sociaux ont des systèmes de modération, Facebook, Twitter, YouTube par exemple, la plupart du temps c'est des robots, des fois tous les contenus choquants ne sont pas enlevés d'internet. Donc si vous voyez un contenu qui vous déplaît sur internet, du contenu qui vous insulte par exemple, déjà vous avez toujours moyen de le signaler sur les plateformes en question, c'est-à-dire sur la plateforme sur laquelle vous venez de le voir, mais aussi, sachez-le, le gouvernement français a mis en place un site internet pour regrouper tout cela. Cette plateforme, elle s'appelle Pharos, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, et derrière cette plateforme, ce sont des policiers qui sont formés au numérique et qui sont donc qualifiés pour ce genre de choses. Attention, Pharos n'est pas un site pour porter plainte, mais bien pour répertorier des contenus choquants. N'oubliez donc pas que des commentaires haineux peuvent faire l'objet d'une enquête si quelqu'un derrière a porté plainte. Les opérateurs et les plateformes sont donc obligés de donner le nom de la personne qui a écrit ce commentaire. Il peut arriver que l'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un, que l'on n'ait pas les mêmes opinions que lui, et pourtant on peut très bien lui dire sans l'insulter, car les insultes blessent les gens et peuvent faire des ravages. Soyez bien conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les différents réseaux sociaux et autres plateformes, la plupart du temps, les commentaires haineux ou d'insultes sont vite supprimés par les robots. Cela serait donc une perte de temps pour n'importe qui d'écrire ce genre de commentaires pour le voir disparaître par la suite. Donc voilà, faites bien attention à vous, faites bien attention aux autres aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait prendre conscience de différentes choses. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.